Comment comprendre la prière et le sacrifice africain? Dans la première partie, nous avons essayé de montrer que l'homme africain, en général, croit en un seul Dieu. Première chose. De deux, il ne construit pas toujours des églises, mais réserve à Dieu des lieux de rencontre que nous appellerons des hôtels. Donc, lorsque nous entendons Dieu de Banjul, il ne s'agit pas d'un Dieu particulier au Banjul, mais il s'agit de Dieu tel que les Banjoulais dont les Banjoulais ont reçu la révélation et entrent en relation avec lui. Dieu unique, si faut aussi pour Dassi, etc., montre que Nintedem, Nobose, etc., rappelle que Dieu est unique. Bien, maintenant, on comprend très bien, on peut déjà commencer par là à dire que quand un Africain prie, que ce soit à la maison, que ce soit dans sa cour, que ce soit sous un arbre, ce n'est ni l'arbre, ni sa cour, ni le rocher, mais c'est la rencontre du Dieu unique. Donc lorsqu'il offre sa prière, il offre à Dieu et non à une autre réalité. L'idolâtrie, c'est adorer autre chose que Dieu, une autre réalité que Dieu, et cette réalité prend le pouvoir sur nous, donc prend la place de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas le cas. On peut déjà dire que ce n'est pas le cas, puisque l'Africain n'évoque pas ni des esprits, non, ni autre chose, c'est Dieu. Et chaque fois que dans une prière, qu'elle soit en Afrique ou ailleurs, on parle des esprits et de Dieu, c'est un peu critique. Donc nous retenons que Dieu est unique et c'est à lui que l'homme africain adresse la prière. Et maintenant, en ce qui concerne les sacrifices, il y a plusieurs sacrifices chez les Bamileke. Il y a des sacrifices qui sont, premièrement, les sacrifices sont adressés selon les circonstances. Et ces sacrifices sont adressés selon la foi, le credo. Et nous avons parlé de ce credo. La majorité des sacrifices que nous offrons en Afrique sont des sacrifices circonstanciels. Donc en temps normal, chaque personne a sa relation avec Dieu, mais avec une relation avec la communauté, parce que c'est la parole ici qui y vaut. Et du coup, lorsque un Africain envoie son enfant en mariage, il dit des paroles de bénédiction, mais il invoque toujours Dieu. Il invoque Dieu et comme le plus souvent dans toutes les religions, Dieu est le Fashimendum et le Tremendum, c'est-à-dire il est très haut, très loin, très grand. Nous avons toujours besoin des démarcheurs, des intercesseurs. Le démarcheur en Afrique est toujours très important. Et parmi les démarcheurs, nous avons les successeurs, nous avons les frères et nous avons les ancêtres. Donc les ancêtres, le plus souvent, prennent la place de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des ancêtres. Mais rappelons donc que quand un Africain envoie son enfant en mariage, en voyage, au travail, le Père le bénit. Le Père le bénit. Et souvent donc, on offre aussi au Père le sacrifice. On lui donne une poule pour qu'il offre. Mais la poule, en fait, c'est pour le Père, parce que le Père est un lien, est le successeur, il est le lien avec les ancêtres qui sont considérés comme des amis de Dieu. Les ancêtres, ceux qui sont considérés comme ancêtres, sont les amis de Dieu. Ce qui est inquiétant le plus souvent, c'est que beaucoup reviennent vers les ancêtres avec des idées que nous ne pouvons pas partager. Pourquoi? Parce que c'est un peu inquiétant de croire que je suis rentré au village faire les sacrifices à mon père
parce que c'est mon père qui me bloque pour mon examen, ou bien parce que j'ai fait l'accident et c'est à cause de mon père, ou bien de mes ancêtres. Nos ancêtres en Afrique ne sont pas si méchants, parce que déjà de leur vivant, leur prière, leur souhait était que les enfants soient très grands. Donc, quand l'Africain revient au village offrir un sacrifice par peur, abandonne je pourrais dire, les demeures de leurs parents, les dernières demeures, et ne revient que lorsque il se sent menacé, ça veut dire qu'il y a une relation d'amour, de piété filiale qui s'est rompue. Régulièrement, les sacrifices faits sous la peur perdent leur valeur, dans le sens où ce n'est pas la reconnaissance de la bonté du Père, mais la peur. Et la foi chrétienne pense qu'une prière donnée avec amour vaut mieux qu'une prière donnée avec peur, dans la peur. Et donc, la proximité avec l'Église souffrante nous rapproche ou bien le sacrifice, ou bien les sacrifices que nous offrons aux ancêtres nous rapprochent de ce que l'Église appelle la communion avec l'Église souffrante, c'est-à-dire avec les défunts. Ce que beaucoup de personnes ne veulent pas reconnaître, c'est que l'Église prie toujours pour tous les défunts, déjà dont les ancêtres, et ensuite les autres défunts. La prière, le culte des ancêtres en Afrique, et je pourrais dire, est sélectif dans le sens où nos ancêtres sont des gens qui sont biologiquement liés à nous. Oui, ils sont aussi dans la grande prière que l'Église fait aux ancêtres, aux défunts. Ils sont déjà là-dedans. Et la prière de l'Église va un peu plus large que cela. Donc, il faudrait réfléchir pour voir la qualité du sacrifice que nous offrons lorsque nous allons vers nos ancêtres. Chacun offre ce qu'il estime le plus précieux. En Europe, une fleur, une rose est très précieuse, elle exprime l'amour. Chez les Bamileke, par exemple, la viande, qui mangeait la viande, c'était des riches, l'huile, etc. Mais il y a aussi d'autres choses comme le sel qui signifie la bénédiction. Le sel est sucré et chasse le malheur. Le jujube est sucré et donc lorsqu'on verse le sel par terre, on verse les jujubes par terre, c'est les souhaits de bénédiction, toujours adressés à Dieu. Il faut être logique dans ce que nous avons dit avant. Si c'est fait avec la peur, alors ces sacrifices ne valent pas l'amour. Mais lorsqu'ils sont faits avec amour, c'est très beau. De là, pour conclure, c'est un peu long maintenant. Pour conclure, je crois que dans la prochaine vidéo, nous parlerons uniquement des sacrifices, des sacrifices que nous faisons dans nos concessions. Pour conclure, je dirais, faisons des choses par amour et non par crainte. Je crois qu'aucun parent, aucun ancêtre ne serait content de penser que son enfant lui a offert un sacrifice en soupçonnant que c'est lui la cause de son accident, c'est lui la cause de son échec. Mais si un enfant prie pour ses parents régulièrement, c'est une source de bénédiction et cela chasse la malédiction. À nous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci de vous abonner. Merci aussi de faire un commentaire en posant des questions ou bien en faisant des suggestions pour que nous puissions améliorer cette recherche qui est capitale aujourd'hui pour être véritablement africain et véritablement chrétien sans compromission et sans mensonge.